Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors, si vous avez regardé la vidéo sur est-ce que votre souhait va se réaliser, j'avais dit que j'en ferai une autre et du coup, j'ai enchaîné. Donc là, on va voir ce qui vient vers vous. Qu'est-ce qui vient vers vous? Donc, j'ai préparé 3 groupes. Donc ici, on a groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je vous montre groupe 1, on a de l'onyx avec la carte de la maîtrise. Groupe 2, on a la roue du Dharma avec le karma et du cristal de roche. Et groupe 3, on a la carte de l'infini. Et je ne sais plus quel est le nom de cette pierre, c'est du jaspe. Très jolie pierre. Donc je vous laisse faire votre choix et une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. On va commencer tout de suite. Shtack. Alors, groupe 1, vous avez choisi la carte de la maîtrise avec l'onyx. On va aller voir ce qui vient vers vous. Qu'est-ce qui vient vers le groupe 1? Je sais pas du tout, j'ai juste reçu qu'il fallait que... J'ai voulu faire 2 guidances aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais... Hop, groupe 1. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe 1? Une carte à la fin, s'il vous plaît. Merci. En plus, elle se place toute seule, c'est merveilleux. Il peut y avoir une transformation. Parce que je m'arrête sur les papillons, là. Une réussite, waouh. Un troisième. Okay. Et on a la carte du ciel en dos de deck. Je vais la prendre. Ok. Il y a quelque chose de qui est en train de se réaliser. Alors, l'été peut être une période importante, mais je reçois quand même que c'est une transformation. Donc, ce que je reçois, c'est que peut-être quelque chose qui était caché se révèle au grand jour. Il y a quelque chose qui se fait, en fait. Il y a quelque chose qui se passe, qui ne se passait pas. Quelque chose qui était plutôt dans les doutes, on ne savait pas, ou alors on ne montrait pas. On ne montrait pas. Peut-être que vous ne montriez pas ce que vous saviez faire et maintenant vous allez montrer. Et ça va vous permettre de réaliser quelque chose. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Groupe 1. Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe 1? J'ai envie de vous dire quand même que c'est une période avec du soleil, le moment où ça vient vers vous. Donc c'est à partir de maintenant, parce qu'on est déjà dans le printemps. Qu'est-ce qui vient vers vous? J'ai des déplacements aussi, il y a des échanges et de la communication. Il y a peut-être des nouvelles aussi. Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe 1? Le bonheur, waouh! Tournesol, l'été, le soleil, le bonheur. C'est plutôt positif ce qui vient vers vous. J'ai vraiment quelque chose qui n'était pas disponible, qui était caché, qui était enfermé, qui était emprisonné et qui va se manifester. Ça va vous remplir de joie. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, je reçois quand même que pour certaines personnes, tout simplement, vous êtes enceinte ou vous êtes parent, parce que vous pourriez être le papa qui regarde, et vous allez, votre enfant va naître. Donc, c'est ça qui vient vers vous, clairement. Ok, qu'est-ce qui vient vers vous? Argent. Je vais les mettre ensemble, celle-là. Une dernière. Une dernière carte, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe 1? Maison.
Hmm. Pourquoi est-ce qu'on a la méchanceté ici avec l'argent? Je vais remettre une carte ici quand même, parce que ça m'intrigue. Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. Il y a plus d'infos. Il peut y avoir des mouvements d'argent aussi. Alors, ce qui vient vers vous, c'est peut-être aussi la révélation de... et ça revient vers vous, je sens. Il y a peut-être de l'argent que vous aviez perdu, ou qu'on vous avait pris, d'une manière ou d'une autre que vous n'avez plus, et qui revient vers vous, ou en tout cas, il y a un retour d'abondance. Mais parce que vous aviez eu des pertes. Ça peut être lié à des gens quand même, hein, à des choses qu'on vous a cachées, des choses qu'on ne vous a pas dites, des mensonges. Et là, il y a un retour. Si c'est pas de l'argent, c'est l'abondance tout court. Parce que quelle que soit la forme d'abondance pour vous, ça peut être la santé, ça peut être le plaisir, ça peut être les émotions, ça peut être dans le domaine que vous voulez, l'abondance. Hein. Mais ça revient chez vous. Votre maison, elle est protégée. Je reçois vraiment que on va s'assurer que ça revienne chez vous. Il y a quelque chose qui avait été retenu, qui avait été pris. Pour certaines personnes, c'est le retour sur investissement aussi. Peut-être que vous aviez créé une société, par exemple, et vous avez investi, et puis ça ne rapportait rien, et puis là, ça revient. Hein. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Attendez, bougez pas. Attends, je n'ai pas sorti ce jeu-là. Groupe 1, qu'est-ce qui vient vers vous? C'est quoi qui vient vers vous? Groupe 1. Le 8 de bâton, ouais. Je vous dis, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a des opportunités, il y a quelque chose qui... Le 3 de bâton. Ça concerne quelque chose pour moi que vous avez construit, ou que vous construisez. Le 10 de bâton. Ça peut être aussi typiquement une société que vous avez créée et qui a dû s'arrêter. Parce que je sens quand même qu'il y a eu un truc un peu négatif, genre une perte, un vice caché, je ne sais pas. Et là, on a l'ermite. On a 9 de coupe en dos de deck. Ouais, il y a une justice qui est rendue. Hein. Il y a une justice qui est rendue par rapport à quelque chose qui s'est passé. Il y avait un truc en gestation là. Hein. Il y a pas mal de bâtons quand même. Je sens que pour beaucoup d'entre vous, ça concerne un projet. Ça peut être la construction d'une maison, ça peut être plein de choses. Hein. Je continue, écoutez. Qu'est-ce qui vient vers vous?
Qu'est-ce qui vient vers le groupe 1? C'est pas très spécifique, hein, comparé à la guidance que je viens de faire. Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe 1? La maîtrise quand même. Le valet de coupe. Oups. L'as de bâton, le 3. Je pense qu'il y a vraiment eu un moment donné où on vous a fait du mal, où on vous a pris quelque chose, on vous a fait souffrir d'une manière ou d'une autre. Mais c'est par rapport pour moi à quelque chose que vous aviez initié. Donc ça peut être un projet, la construction d'une maison, un enfant, peu importe. Et on vous a pris quelque chose. On vous a fait souffrir. Ou alors on vous a offert quelque chose, puis après on vous l'a repris. Ben, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de vous avoir pris quelque chose. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vient? Le 6 de bâton. Ouais, vous recevez les lauriers, là, il y a une réussite, hein, vraiment. Hein. Vous recevez les lauriers de vos efforts, quoi. 6 de denier. Ouais, vous recevez, c'est clair. Vous recevez quelque chose, hein. Et le cavalier de denier. Il y a des bonnes nouvelles. Si c'est financièrement, il y a des bonnes nouvelles financièrement, ça c'est certain. Si vous attendez quelque chose financièrement, sachez que vous allez le recevoir. Il y a beaucoup de bâtons, hein. Beaucoup de bâtons et de deniers. Mais effectivement, il y a eu quelque chose d'un peu difficile et douloureux qui vous a fait souffrir, hein, à un moment donné. Mais là, je sens qu'il y a une justice divine qui intervient pour vous donner en retour. Parce que vous avez dû peut-être vous isoler à un moment donné à cause d'un échec ou de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, on vous dit, retour sur investissement. Il y a un nouveau départ pour quelque chose. Il y a un nouveau départ. Il y a la construction de quelque chose de nouveau. Mais c'est en lien avec ça. Hmm. Il y a quelque chose qui a été bâti avec une ou plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Il y a quelque chose qui s'y a dû s'arrêter. Je ne sais pas ce que c'est qui a été bâti, construit. Ça peut être physique ou immatériel. Mais... Et puis, vous avez fini par vous retrouver tout seul. Et là, on vous dit, il va y avoir un retour sur l'investissement. Tu vas gagner quelque chose. C'est pas pour rien que ça s'est passé. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous faites un projet, je sais pas, moi j'ai un ami qui est scénariste, vous faites un scénario et puis vous vous battez pour faire le scénario, voilà, voilà. Et en fait, le scénario, personne finalement n'en veut, personne ne le prend, donc vous vous retrouvez sans rien, sauf qu'en fait, vous avez quand même rencontré des gens entre deux. Et puis, ben, on vous dit, par contre, j'aime bien comment t'écris, donc est-ce que tu veux pas qu'on écrive un truc ensemble? Et là, ben, ce que vous allez écrire, ça va être couronné de succès et vous allez recevoir de l'argent grâce à ça. Il y a quelque chose, c'est un exemple, hein, vraiment, et puis en plus j'ai pris un truc hyper spécifique. Parce que ce que vous avez fait là, ça vous a apporté la maîtrise. Ça vous a permis de savoir comment faire, comment ne pas faire, comment gérer. Donc il y a peut-être une situation qui s'est cassée la gueule, certes, mais il y en a, ça vous permet d'avoir autre chose. C'est pas vraiment un échec, il n'y a pas d'échec. Est-ce que c'est tout ce qu'on a? Oui. Ok. Bon. C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'ai l'impression de... Je ne sais pas si vous avez reçu tous vos messages. Moi, on me dit que c'est terminé, donc je ne force pas. Mais sachez que ce qui vient vers vous, c'est un petit peu le boomerang qui revient, quoi. Vous aviez l'impression de l'avoir jeté et perdu, et en fait, non, il va revenir. Mais peut-être d'une autre manière. Mais il y a quelque chose qui revient vers vous. Là-haut, on vous a pas oublié, on vous dit non, non, tout ça, c'était pas pour rien non plus. Tu as appris des choses et puis ça va te servir d'une autre manière.
J'ai dit plein de trucs, hein, je ne me rappelle pas tout ce que j'ai dit, mais j'espère que ça vous aura parlé. On va passer au groupe 2. Ok. Le groupe 2 avec le cristal de roche. Donc c'est la roue du Dharma, le karma. Le karma. Ah ouais, bah. J'ai vu la clé de la destinée chez vous, bah, avec la clé du karma, je suis pas étonnée. Hein. Il y a une roue, ça bouge, ça se transforme, ça... Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe 2? Waouh. Non, là, c'est trop. Ok, on a ça, on a ça. J'ai vu l'étoile de l'homme. Ok. Je vais en mettre une. Il y a des gens du groupe 1 qui sont là. Bonjour. Le mal pour un bien, là. Il y a un mal pour un bien. Alors, le karma. Non, attendez. Le karma, là, il fait son œuvre. Il y a quelque chose qui se passe. Et on vous dit, ce qui se passe, c'est pas pour rien. Vous avez une capacité à dépasser les événements, parce que la lune noire, c'est quand même pas rien. C'est qu'est-ce qui se cache derrière. C'est ce qu'on ne voit pas. Et vous, il y a un potentiel qui est caché quelque part. Et ici, on me montre la maison 1, avec la santé fragile, l'ego, la personnalité éteinte. Il y a quelque chose, votre potentiel, il n'est pas encore... Il n'a pas été encore complètement utilisé. Et c'est ça qui vient vers vous. Le point de départ. Ce n'est que le début. Ouais. J'ai encore cette carte-là que j'ai vue 3 fois. Hein. Soigner la santé, le guérisseur. Donc, il y avait quelque chose, ou il y a encore quelque chose qui est en train d'être soigné, d'être modifié, parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Et là, on est en train de vous dire... Attends. Les choses vont changer. Là, votre karma est en train de changer. Pour le mieux, hein, je sens. C'est vraiment pour le mieux. Il y a vraiment une question de confiance en soi qui est importante. Alors, vous n'êtes pas tout seul dans cette quête, parce qu'on a quand même la maison 11 avec le collectif, les amis, les autres, la sociabilité, les échanges. Ok, groupe 2. Qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a un nouveau départ qui vient vers vous. Pour révéler votre potentiel, c'est vraiment ce que je reçois. Pour que vous puissiez comprendre les choses, pour que vous puissiez comprendre ce que vous devez faire, où vous devez aller. Groupe 2, qu'est-ce qui vient vers vous? La découverte, ben oui, forcément, on va découvrir ce qui est caché derrière. Vous allez découvrir c'est quoi votre potentiel à vous. Je pense que vous n'en avez pas vraiment conscience. Tout à fait. Je ressens que les autres n'ont pas toujours aidé aussi dans votre découverte de plein potentiel. Ça n'a pas toujours été facile dans votre passé. Ouais. Ok, ça aura pris son temps, mais ce qui vient vers vous, c'est la révélation de votre potentiel. Dis donc, vous en avez vécu des trucs un peu lourds. Hein. Ok, mais ça bouge, c'est bien. Ok, super. Donc là, on m'explique un petit peu votre situation dans le sens où vous avez vécu des trucs peut-être avec d'autres personnes, dans votre famille ou dans votre entourage,
qui ne vous ont pas forcément aidé à révéler votre potentiel. Donc ça aura pris du temps, ça ne s'est pas fait tout de suite. Votre plein potentiel va se révéler à vous. Vous allez comprendre. Et du coup, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ouais, vous allez, une fois que vous aurez compris comment sont faites les choses, qu'est-ce qu'il y a de caché derrière les choses, le karma il est en train de tourner à votre avantage. Ouais. La roue, elle tourne dans votre sens, clairement. Super. Alors, ça peut passer par une période un petit peu difficile de déconstruction, mais c'est normal. C'est le signe que les choses sont en train de changer, parce que pour réinstaller quelque chose de bien, il faut aussi peut-être des fois déconstruire. Donc ça veut peut-être dire aussi faire le ménage dans ses amis ou dans sa famille ou dans son entourage. Il peut y avoir de ça. Mais vous, c'est clairement ce que je reçois. J'ai pas autre chose. Ok. Bon. Écoutez, le groupe 1, c'était moins clair. Vous, c'est très clair. Ce qui vient vers vous, c'est ça. Je vais tirer des cartes pour avoir des conseils. Quels sont les conseils pour le groupe 2, s'il vous plaît? Les conseils. Ok. L'action. Le masculin. Être dans l'action. S'élever. On a 2 fois le masculin quand même. Ok. C'est super rapide. J'ai la boussole en 2 de deck. Donc il y a un vrai changement qui est en train de se manifester, de se mettre en place. Ce qu'on vous conseille pour accompagner ce changement-là, c'est d'être dans votre énergie masculine d'action, de vous élever, de construire pour élever et d'être dans quelque chose de fidèle et de sincère à vous. Ne soyez pas... restez fidèle à vous-même. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Et de continuer à agir, à construire, à vous élever. Là, vous êtes en train d'élever tout. Parce qu'il y avait vraiment un manque de confiance en soi. L'ego n'était pas constant, votre personnalité ne s'affirmait pas assez puissamment. Là, il y a vraiment quelque chose de plus qui va monter. Là, c'est très imposant. Restez fidèle à vous-même, que ça plaise ou non. C'est vraiment le conseil que je reçois. Ok, c'est fini pour vous. Groupe 2, c'est hyper rapide. Mais c'est très clair par contre. Donc voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. Merci de votre présence. On va passer au groupe 3. Du coup. Groupe 3, vous avez choisi la carte de l'infini avec le jaspe. C'est votre tirage. Alors, groupe 2, c'était hyper rapide, hyper efficace. Groupe 3, qu'est-ce qui vient vers vous? La carte de l'infini me donne envie de dire tout. J'ai encore la clé du destin qui m'est apparue. Ok, groupe 2, on fait la place au groupe 3 quand même. Groupe 3. Ce qui vient vers vous, c'est peut-être aussi une réflexion de se dire qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que sur son avenir? Attendez. Voilà. Groupe 3. Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe 3? Voilà. Rien que ça? Non, j'ai pas du tout envie. Désolée. Je vais en mettre une. Je prends. Ok. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Ok. Une dernière. Waouh. Waouh. Ok. Bon, groupe 3, vous avez perdu des trucs. Je vais les prendre aussi, ces cartes-là. Elles sont sorties, c'est pas pour rien. Ok, je les prends.
Ok. Vous avez... j'ai l'image de, vous savez, quand on dit brûler le bâton par les deux bouts, là. Je sais pas comment c'est l'expression. Brûler une bougie par les deux bouts. Enfin, je sais pas. Cramer le bâton par les deux bouts. Donc, il y a des excès. Il y a eu des excès. Il y a eu des excès. Il y a une vie riche, là. Hein. Il y a quelque chose de très riche, mais dans le haut comme dans le bas. Je pense que en ce moment, vous êtes peut-être plus en bas. Il y a plein de choses chez vous qui sont... je vais rajouter là et là. On va en faire ici, s'il vous plaît. Non, une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Et une autre. Ça va aussi. Ok. Le passé qui nous rattrape, que j'ai vu, que je ne peux pas ignorer. Ouais, vous savez obtenir ce que vous voulez, mais en même temps, vous êtes aussi quelqu'un qui aime profiter de la vie à fond, mais du coup, vous abusez. Ça va, c'est trop. Parfois, ça peut être... Chez vous, ça peut être trop. Mais je sens que vous êtes quelqu'un de sociable, quelqu'un... Il y a beaucoup d'énergie quand même d'opposé chez vous et d'extrême. Vous pouvez être dans la réussite comme toucher le fond. Hein. Il y a vraiment les deux qui se touchent à chaque fois. Hein. Ok, du coup, qu'est-ce qui vient vers vous? Pourquoi j'ai ça? Je sens que c'est un truc de chemin de vie là qu'on est en train de me dire, parce que je pense que c'est un truc qu'il faut résoudre et que ça va revenir indéfiniment tant que ça ne sera pas résolu. J'ai l'impression. Hein. C'était pas trop le but de ma question, mais écoutez, je pense qu'il vient. Ok, qu'est-ce qui vient vers vous? Wow. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ok, c'est rigolo comme message. Enfin, c'est rigolo. Je vais tirer les deux dernières et je vous dis. Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe 3? Qu'est-ce qui vient vers vous? Groupe 3. C'est très intéressant votre groupe. Non, une carte s'il vous plaît. Une seule carte. Non, une. J'ai dit une. Je veux une carte s'il vous plaît. Une seule carte s'il vous plaît. Allez, je prends. Ok. Ok. Ce que je reçois pour vous, c'est assez clair, groupe 3. C'est que vous, en fait, vous manifestez super facilement, vous obtenez super facilement, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous perdez tout aussi facilement ce que vous obtenez. Et vous vous lassez très vite. Et en fait, ça, il faut le résoudre. Et vous, c'est pas tellement qu'il y a un truc qui vient vers vous, parce que vous, c'est un truc qu'il faut résoudre. Écoutez, je prends ce qui vient. Il y a un problème, en fait, de savoir ce que vous voulez vraiment, parce que vous satisfaisez, ouais, c'est ça comme ça qu'on dit, je ne sais plus. Vous êtes en train de satisfaire des plaisirs immédiats. Du coup, c'est normal que vous vous lassiez, parce que vous recevez, c'est bien, c'est cool, on en profite à fond, et puis une fois qu'on se lasse, hop, c'est fini. Mais du coup, vous êtes toujours dans le plaisir, mais c'est pas forcément profond. Parce qu'il y a des choses qui se cassent la gueule quand même dans votre vie. Hein. Je serais très étonnée du contraire. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, et c'est pas bon pour vous. Je reçois vraiment, c'est pas bon. Ça fait 2 fois que je vois ces cartes-là. Hein. Il faut changer ça chez vous. Alors, groupe 3, c'est pas méchant, mais il y a une petite remise en question de votre, que votre âme veut, là. Et que ça concerne votre chemin de vie, vous, c'est important. On le délivre là parce qu'en fait, ce qui vient vers vous, ça va toujours venir vers vous. C'est pas qu'il n'y a rien d'autre qui vient vers vous, mais en fait, c'est aussi...
ça revient en boucle en fait. Tant que vous n'aurez pas résolu ça, j'ai l'impression que votre âme, elle ne peut pas passer à autre chose, quoi. Ça va revenir constamment, sans arrêt, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à l'infini. Infini. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le groupe 3? Encore. Alors, pour certaines personnes, on me dit qu'il faut se libérer des trucs de société, là, de tout ce que les règles et tout. Pour d'autres, on me parle de vos rêves, qu'il va falloir aller chercher les rêves, et du coup se poser la question sur ce que c'est vraiment. Pour d'autres, on me dit qu'il faut aussi... il faut arrêter de s'attacher à des trucs comme ça, à vos peurs. C'est lié à vos peurs pour certaines personnes. Je vais retrouver. Voilà. Il va falloir aller puiser au fond, hein, parce que c'est profond. Il y a des choses qui... On vous dit, vous avez chaud là, mais sachez que ça, vous allez le revivre sans arrêt. Les hauts et les bas, tant que vous n'aurez pas compris, ça reviendra. Ouais. Il y a un truc avec le côté matérialiste aussi qui est important. Et qu'on dit... Il y a plein de choses. Hein. Il y a vraiment plein de choses. Il y a plein de domaines qui sont touchés selon... vous voyez ce qui résonne. Ça peut être plusieurs domaines dans votre vie, ça peut être un domaine, ça peut être... Enfin, je reçois plein de choses. Il peut y avoir des relations toxiques. Il peut y avoir... des comportements, des croyances qui sont très... c'est très dans la confusion. Un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a quelque chose d'un peu lunatique. Il y a quelque chose aussi concernant l'enfance qui a pu influer sur tout ça. Mais tout ça, c'est pour vous montrer, en fait, il peut y avoir un rapport à la mère, le fait d'être parent ou le fait de ses parents à soi. Il y a quelque chose, en fait, qu'il faut aller chercher au fond et résoudre. Je ne vais pas vous laisser comme ça, groupe 3, c'est quand même un petit peu... c'est pas exactement le message que je souhaitais avoir. Donc je vais aller quand même un peu chercher plus profondément pour vous. Et je vais vous tirer la carte de... Ah, c'est pas possible. J'ai tout rangé, ça va être le bordel, attendez. Hop, hop. Moi je veux ça. Attendez, excusez-moi, mais... Il y a une carte qui est tombée là, j'ai vu. Hop. On va y arriver. Je vais vous tirer un conseil parce que je pense que... pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Regardez ce que j'ai coupé. Hein. Bientôt apprentissage. Je prenais pas ce message à la légère, groupe 3. Je ne sais pas si vous vous sentez concerné ou pas. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais alors, le message de l'âme, s'il vous plaît. Clairement, le message de l'âme. Un message de l'âme, s'il vous plaît, pour le groupe 3. Un seul. Un message de l'âme, s'il vous plaît, pour le groupe 3. Ok. L'effet miroir. On est encore bientôt. Hein. Il y a des choses qui viennent sur votre chemin, là. Ce qui vient, il y a un truc qui va venir bientôt pour vous faire un peu effet punch, là, pour que vous compreniez. Effet miroir, ton âme. Écoutez bien. Tu peux être très en colère contre certaines personnes ou par rapport à certaines situations.
Tu peux en vouloir à certaines personnes et tu peux critiquer ou juger sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je t'invite à vraiment prendre conscience de l'effet miroir. Prends conscience que ce que tu reproches aux autres ou à la vie, ce sont tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. Prends conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. Et actuellement, tu es dans une énergie où tu es invité à te regarder tel que tu es. Une partie de toi peut avoir des difficultés à le faire. Et c'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres. Sans être dans une énergie de culpabilité, regarde-toi d'une nouvelle façon. Et surtout, analyse ce que tu vois chez les autres. Ce sont des informations importantes pour être dans une nouvelle connaissance de toi-même et dans une nouvelle énergie positive. Fais-le avec bienveillance et confiance. Tu vas apprendre et comprendre des choses très importantes. Et au-delà même des gens, observez votre vie. Et comment peut-être, je pense que pour certaines personnes, vous avez une tendance à dire j'ai pas de chance, ou la vie est injuste avec moi, ou on m'a fait du mal, et c'est ça. Mais ce que vous reprochez aux autres, comme le dit cette carte-là, ce n'est qu'un miroir de vous-même. Regardez avec un petit peu plus d'attention, peut-être que sans le vouloir, vous provoquez certaines choses en n'étant pas dans la sincérité profonde avec vous-même. Je ne parle pas avec les autres. Peut-être que du coup, par effet, par effet ricochet, c'est avec les autres, mais il y a des choses qui ne sont pas résolues. On vous demande vraiment d'aller analyser, de vous regarder en face, de comparer pourquoi est-ce que vous reprochez telle chose à quelqu'un et qu'est-ce que ça veut dire chez vous, à quoi ça vous renvoie. Ok, c'est pas tout, je vais vous tirer les cartes des anges aussi. C'est pas... je suis pas là pour vous faire culpabiliser, groupe 3. Par contre, il y a vraiment... votre âme, elle veut vraiment vous faire prendre conscience que là, il faut du changement parce que là, ça fait trop longtemps que ça dure. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. Allez, bim. Il y a quelque chose que ça fait trop longtemps que ça dure, on est en train de vous dire, non mais là bientôt, il va y avoir un truc, ça serait bien que tu prennes conscience. Ok. Je suis pas du tout dans la même énergie que les autres groupes. Je suis vraiment dans un truc beaucoup plus accéléré. Je sais pas si ça s'entend quand je parle, mais je suis en mode vraiment, allez. Là, faut que tu percutes, là, faut que tu comprennes. Ok, quels sont les conseils pour le groupe 3, s'il vous plaît? Demeurez positif. Dans un an. Dans un avenir rapproché, des relations profitables. Alors, dans un an, ce que je reçois, c'est pas que le truc va arriver dans un an. C'est que d'ici un an, ça aura changé, du coup. Mais il faut que vous demeuriez positif et que vous ne soyez pas dans... faut pas le prendre mal, ce que je dis. On dit vraiment... essaie d'accueillir ce message-là avec positivité. Parce que ce qui va venir, c'est très bientôt. Hein. C'est vraiment dans un avenir rapproché. Il va y avoir des signes, il va y avoir des choses qui vont se présenter à vous pour vous faire comprendre. Ça peut passer par des gens, ça peut passer par des conversations, des gens vont peut-être vous dire des trucs et ça risque de vous faire un petit peu un effet punch. Ça peut ne pas être agréable. Mais ça devrait vous mettre la puce à l'oreille par rapport à ce que je suis en train de vous dire là. Ça devrait vous remettre en question certaines choses et dire mais pourquoi tu me dis ça en fait? Mais ça peut être pas forcément agréable. Oui. La méditation apporte des réponses. Méditation ou réflexion, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui est peu probable? Attendez. Qu'est-ce qui est peu probable? Que ce n'est pas le bon moment. Choisissez une nouvelle voie. Vous allez certainement vous dire que... je sens qu'il y a quand même un espèce de rejet là dans ce que je suis en train de vous dire. Soit vous êtes en train de vous dire elle dit n'importe quoi, je suis pas dans ce schéma-là. Soit vous êtes en train de vous dire que quand il va y avoir un changement ou quand on va vous faire des réflexions, quand on va vous proposer suggérer des choses, vous allez vous dire c'est pas le bon moment. Et pourtant, c'est le bon moment. Il n'y a pas de mauvais moment là pour faire cette remise en question. Je suis pas en train de vous dire que vous faites n'importe quoi dans votre vie, hein, mais il y a un schéma là qu'il faut briser. Vraiment. Et quand vous allez vous en rendre compte en plus, vous ne pourrez plus faire marche arrière.
Et d'ici 1 an, ce que je vois, c'est que tout aura changé. Mais là, dans un avenir rapproché, il va y avoir quelque chose qui va vous faire réaliser et vous faire voir les choses autrement. Mais vous risquez d'être dans une posture de rejet, pourtant, ou de prendre les choses mal, en fait. Le conseil, c'est vraiment de ne pas prendre les choses mal. Parce qu'ils vous connaissent, ils savent comment vous êtes et comment vous risquez de prendre les choses. Et c'est pas le but. Ouais. Vous allez avoir beaucoup de doutes, vous allez vouloir rejeter tout ça parce que c'est trop, ça fait résonner trop de choses dans vos peurs, dans vos souffrances. Et vous allez vous dire, oh là là, oh là là. Mais sachez qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider à construire cette réflexion-là. Des gens bien intentionnés. C'est tout ce que j'ai pour vous. Je vais quand même vous tirer des petits mots. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré des petits mots. On a puéril, on a bientôt, et on a le soir. Bah, ça peut se passer pendant une soirée, bientôt. Ça peut vous donner des indications qui vont vous faire écho. Hein. Puéril, c'est peut-être la réaction que vous aurez. Ou c'est peut-être face à un acte puéril, quelque chose qui va vous faire prendre conscience. Donc ça risque de se passer le soir, c'est bientôt. Et il y a quelque chose en rapport avec un truc puéril, où vous allez vous dire, mais... Soit on va vous faire cette réflexion-là, soit vous allez vous rendre compte que quelque chose est puéril. Et vous allez vous prendre conscience de quelque chose, d'un comportement, d'une situation, de quelque chose qui va vous faire écho, et vous allez vous commencer une réflexion, une remise en question. Pour la plupart d'entre vous, ça va commencer comme ça. Oui, c'est tout, on me dit. Je pense qu'on vous a bien aiguillé là. Ok. C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle. Et encore une fois, le message est bienveillant. Ne prenez pas... après, je ne peux pas vous empêcher de prendre mal les choses, mais c'est vraiment bienveillant. La démarche, en tout cas, l'est. J'espère que les messages vous sont parvenus tels que vous en aviez besoin. Je vous remercie encore une fois de votre présence et je vous dis à bientôt.